choses parce que tu es capable d'accomplir de grandes choses avec le Seigneur. Parce que Dieu va confesser ton nom devant son Père et devant ses anges. C'est ta part de responsabilité. Votre émission Lève-toi et brille, qui vous est présentée par le pasteur Emmanuel. À la réalisation, nous avons le pasteur Constant, conception de Maman Nadine, caméra de notre frère Christian et de la sœur Vanny. Sur le plateau de cette émission, je ne suis pas seul. Je vais animer cette émission avec une servante de Dieu que je vais la laisser se présenter, la sœur Sophie, qui est avec moi. Bonsoir ma sœur. Bonsoir pasteur. Bienvenue dans notre émission Lève-toi et brille. Je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. Bonsoir, donc Sophie Barrier, servante de Dieu donc, et de la société SB Christoge Paris. Oui, sur ce plateau, nous allons animer cette émission avec notre sœur Sophie Barrier et nous avons reçu un homme de Dieu, notre invité. Il était déjà passé sur ce plateau de l'émission Lève-toi et brille. Il est encore revenu. C'est un homme de Dieu, un écrivain, un pasteur, c'est un guerrier que nous avons reçu ce soir, le pasteur Miko Bachika, que je vais encore la saluer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je vais vous laisser vous présenter encore pour que les téléspectateurs puissent faire votre connaissance. Merci beaucoup. Je remercie aussi ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen, je pense que nous allons passer un bon moment pour présenter ces livres. Je suis le pasteur Miko Bachika. On m'appelle le guerrier, Mobundi Molongi. Vraiment, des fois, j'ai du mal à me présenter. Hein, homme de Dieu, j'ai du mal vraiment à me présenter. Parce que je vois l'exemple du Christ. Hein? C'est lui qui a posé la question aux disciples. Il a dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Donc, comment les gens me prennent? Donc, il avait du mal lui-même pour se présenter. Donc, il voulait que les autres parlent de lui, qu'il parle de lui-même. Alors, moi, si vous me présentez, je dirais simplement, je suis un prédicateur, je suis un serviteur de Dieu, je suis un frère, je suis un serviteur, je suis un domestique, je suis là à votre service. Donc je suis le pasteur Miko Bachika, le guerrier Mobundi Molongi. Je suis responsable d'une communauté. Si je dis une communauté, puisque ça ne s'arrête pas seulement à l'église locale où je dirige, mais c'est vraiment une communauté qui est éparpillée un peu partout dans le monde. La communauté étoile, la communauté centre missionnaire, la source des vies. Centre missionnaire, la source de vie, c'est une église, c'est une communauté qui est au Congo, tous les deux Congos. Au Congo-Kinshasa, nous avons une vingtaine d'églises déjà. On est en France, un peu dans des provinces, partout. On est en Belgique et on a encore d'autres projets. Je pense qu'on va aller loin par rapport à la vision que Dieu nous a donnée. Il y a d'autres choses que je pouvais dire, mais je ne vois pas l'importance pour aujourd'hui. Donc arrêtons-nous là. Je dirige aussi une équipe d'intercession qui est mondiale, qu'on appelle les enfants de la guerre. Ça aussi, ça fera l'objet d'une autre émission. Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur Miko Bachika, qui est notre invité. C'est un écrivain. Cet homme de Dieu que nous avons reçu, il a écrit déjà plusieurs livres. Et aujourd'hui, il est venu sur notre plateau nous présenter un livre qu'il a écrit, que nous aimerons bien que vous puissiez avoir envie de procurer ces livres, qui est vraiment très, très, très important. La fois passée, il nous a présenté des livres. S'il y avait le titre « Vaincre les maris et les femmes de nuit ». Victoire sur le mari ou la femme de nuit, oui, et les esprits des eaux. La puissance de la sorcellerie. Ok, ça c'est le livre que nous avons pu présenter précédemment. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a amené un livre que nous allons voir un peu dedans, ce que l'homme de Dieu a écrit, qui a comme titre « L'aigle, un modèle pour les chrétiens », que nous allons découvrir ce qui est écrit dedans. Et pasteur,
Pourquoi vous avez fait sortir cette manuel à ce moment? Parce que par rapport à d'autres livres que vous avez écrits, ça c'est votre premier manuel. Oui, merci homme de Dieu. Les livres sur l'aigle, c'est mon premier livre. C'est un livre que j'avais écrit depuis déjà, il y a de cela 15 ans. Donc depuis 2002, j'ai écrit ces livres. C'était vraiment l'inspiration que Dieu m'avait donnée. Et à l'époque, la technologie n'était pas comme aujourd'hui, bien qu'il y avait Internet. Alors j'avais mis ça sur mon site Internet. Quand j'avais écrit, c'était les 12 mystères de l'aigle. J'avais écrit ces livres-là. C'était pas vraiment un livre, c'était juste, comment dire, un sujet que j'avais développé sur les 12 mystères de l'aigle. Alors il y a eu beaucoup de gens qui ont aimé cela, d'autres ont reproduit, d'autres ont même fait des plagiats, parce qu'ils ont reproduit la même chose. Allez sur Internet, vous allez voir, tapez les 12 mystères de l'aigle, vous verrez, il y a une partie de ces livres qui est dedans. D'autres ont même mis leur nom, comme s'ils étaient des auteurs de ces livres. Mais c'était moi. Mais bon, j'avais un peu arrêté tout ça, jusqu'au point où Dieu m'avait donné encore d'autres inspirations qui ont enrichi vraiment ces livres. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai parlé j'ai écrit ce livre qui est L'aigle, un modèle pour les chrétiens. Quand je dis un modèle pour les chrétiens, donc c'est un modèle de vie pour les chrétiens. Donc un chrétien doit être un aigle. Je pense qu'on aura le temps pour l'expliquer. Donc c'est ça. Donc c'est mon premier livre, mais j'avais un peu mis de côté, vu qu'il y avait beaucoup de plagiats, vu que beaucoup de gens avaient reproduit. C'est aussi bien quand les gens reproduisent, cela veut dire qu'ils ont trouvé vraiment l'intérêt sur ce que vous avez écrit. Ce n'est pas mal. Donc il y a eu même des hommes de Dieu qui ont aussi fait des séminaires à gauche, à droite sur les 12 mystères de l'aigle. Mais je ne me frappe pas la poitrine, mais vraiment Dieu m'est témoin. J'étais vraiment parmi peut-être les premières personnes à avoir cette révélation. Allez taper les 12 mystères de l'aigle, vous allez voir cela sur Internet, il y en a plein. Et vous allez voir les mêmes choses sont reproduites dans ces livres-là. Un bon écrivain, c'est un modèle que les gens doivent toujours se référer. Voilà, c'est pour ça que je ne me plains pas. Voilà, c'est vraiment si les gens arrive à faire des plagiats par rapport à vos écrits, ça veut dire que vous êtes un bon écrivain, vous êtes bien inspiré. Merci beaucoup. Et en plus, on verra que l'autre, donc ce que j'avais écrit, c'était les 12 mystères de l'aigle. Mais au travers de ces livres, il n'y a pas que 12 mystères, il y a plus, on va vers la vingtaine des mystères de l'aigle. C'est pour ça que j'ai dit simplement que bon, ce n'est plus les 12 mystères, ce n'est plus les 20 mystères, ce n'est plus les 30 mystères, mais l'aigle est un modèle de vie pour les chrétiens. Pasteur, pourquoi vous avez choisi seulement l'aigle? Pas les lions ou les animaux, hein, lion, pas un autre oiseau, vous avez choisi l'aigle pour qu'il soit comme un modèle pour les chrétiens. Non, si j'ai choisi l'aigle, c'est l'inspiration que Dieu m'avait donnée. Mais quand on commence à lire les livres, on verra d'abord les origines, où on parle d'Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel qui nous parle, et on voit aussi dans Apocalypse, où on nous parle des 4 êtres vivants. Et quand on va dans les évangiles, il y a 4 évangiles, il y a Matthieu, il y a Luc, il y a Marc, il y a Jean. Et chaque évangéliste avait été inspiré par un type de Christ, vous voyez, oui. Donc un type de Christ. Il y avait par exemple Matthieu. Matthieu, quand on voit son évangile, il commence à parler de la généalogie de Christ. Donc il veut parler de Christ comme un homme. Donc Christ était un homme, il n'est pas tombé du ciel. Bien qu'il était Dieu, mais il n'est pas tombé du ciel. Mais il est venu dans une famille. Et dans cette famille, il y avait les ancêtres, il y avait tout. C'est pour cela qu'il rapporte tous les noms des ancêtres. Donc la généalogie vraiment de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était né comme homme. Et on vous verra aussi d'autres évangélistes. L'autre va décrire Christ comme le bœuf. Le bœuf, cela veut dire les travailleurs. Christ, il a même dit, celui qui veut se faire grand, il doit être serviteur des autres. Donc Christ, c'est un serviteur, il est venu servir, il est venu travailler. Et on verra aussi l'autre évangéliste qui parle de Christ comme le roi. Il parle de Christ comme le roi. Quand on parle de Christ comme le roi, donc qu'est-ce que nous pouvons dire? On voit Christ comme un animal aussi. Le roi des animaux, c'est les lions. Hein? C'est pour ça qu'on l'appelle même les lions de la tribu de Juda.
Donc il est le Ça, roi. c'est la typologie, de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Voilà. Donc Christ était aussi le roi des animaux, hein, le roi dans ce monde. Il était roi. On verra Jean à la fin. Jean parle de Christ comme Dieu. Hein? Quand on voit l'évangile de Jean, Jean parle de Christ vraiment comme Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Hein? Vous voyez donc, là, Jean nous décrit vraiment Christ comme l'aigle. Donc, je pense qu'on aura le temps de pouvoir expliquer cela. Donc, Christ était homme, il était roi, il était bœuf, il était aussi aigle. Donc, les 4 typologies de Christ, c'est ça. Donc, si on veut parler de Christ, c'est pour ça que moi j'ai choisi, d'après l'inspiration que Christ m'a donnée, de parler ou de révéler aux enfants de Dieu ou au monde entier que Christ, par rapport aux animaux ou aux oiseaux, il était l'aigle. L'aigle, c'est le type vraiment de Christ, et nous allons décrire cela, nous allons voir cela. Donc l'aigle, c'est un oiseau modèle, c'est un animal modèle. Il est aussi le roi des oiseaux, on peut dire. Hein? Oui. Il est aussi le roi des oiseaux. Et sa manière de vivre, c'est cette manière, si nous voulons réussir dans la vie, que nous devons imiter. Donc nous allons aujourd'hui apprendre dans le livre que l'homme de Dieu a écrit, l'aigle, un modèle pour les chrétiens. Nous allons apprendre plusieurs mystères qui est caché dans la vie de l'aigle. Nous voulons commencer, pasteur, dans votre fascicule, vous avez écrit, nous allons tout de suite attaquer un point sur le vol de l'aigle. Oui. Comment l'aigle vole? Expliquez-nous un petit peu, nous allons aller tout de suite dans l'introduction et après nous allons attaquer plusieurs points que vous avez écrits dans votre table de matière. Vous allez nous expliquer point par point pour voir un peu, pour donner aux téléspectateurs l'envie de procurer, parce qu'il y a plusieurs points que je vois là dans les tables de matière. Oui, je sais qu'on ne pourra pas tout relater. Tout relater vu les volumes de révélations qui sont dans les livres, mais on va essayer un peu de survoler. L'aigle, c'est un oiseau qui vole différemment des autres oiseaux. Si les autres oiseaux peuvent atteindre 1 km, l'aigle peut atteindre 20 km. Ouais. Vous voyez, d'altitude. Donc l'aigle, c'est un oiseau qui vole très haut. Et quand il est en hauteur, il voit tout en bas. Donc il surpasse tous les oiseaux au travers de ses vols. Donc il prend vraiment de l'altitude. Donc l'aigle, il vole très très haut. Et c'est une leçon pour nous les chrétiens. Dans la vie chrétienne, nous devons aller très loin avec le Seigneur. Je donne l'exemple. Pierre, il a péché toute la nuit. Pierre a péché toute la nuit. Mais quand le Seigneur va le reprendre, bon, allons dans les eaux. Pierre dira, non, j'ai déjà tout fait. Mais à la fin, qu'est-ce que Christ lui dit? Allons dans la profondeur, dans les eaux profondes. Donc cela veut dire plus loin. Dans la vie chrétienne, si tu ne vas pas plus loin avec le Seigneur, tu vas abandonner la vie chrétienne. Tu deviendras ex-pasteur, ex-chrétien, ex-ceci, cela. Donc, si nous voulons aller loin avec le Seigneur, nous devons aller très loin, même par rapport à la révélation. Puisque les révélations, Dieu ne donne pas comme ça. Je vais vous donner juste un exemple. On voit quelqu'un comme Josué. Josué, après sa défaite vis-à-vis de Haï, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur devait lui relater, lui montrer, lui désigner les coupables. Mais quand on voit pour que Dieu lui désigne les coupables, Dieu lui dira, prends d'abord tout le peuple et je vais te montrer. Mais Dieu connaissait les coupables. Mais Dieu ne désigne pas directement les coupables, c'est Akan. Mais Dieu lui dit d'abord tout le peuple. Pourquoi cette stratégie, pasteur? C'est très intéressant. Justement, c'est un enseignement. Donc Dieu voulait aller loin avec Josué. Dieu ne voulait pas... notre Dieu n'est pas un Dieu superficiel. Notre Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Donc profondeur, donc cela veut dire il faut aller loin avec Dieu. Dieu lui dit, d'abord tout le peuple, rassemble tout le peuple. Mais c'était compliqué, pasteur, parce que le coupable, Dieu le voyait. Voilà. Mais justement, c'est comme la prière. Quand tu pries, il y a des gens qui prient, mais ils ne vont pas en profondeur. Or, pour trouver Dieu, il faut aller en profondeur. Et même Dieu dit,
Vous me chercherez, vous me trouverez. Mais seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc si vous allez plus loin, au-delà. Donc Josué, Dieu lui dira, rassemble tout le peuple, je te désignerai les coupables. Tout le peuple était là. Dieu dit, bon, c'est telle tribu. Après la tribu, Dieu dit, c'est telle famille. Après la famille, Dieu dira que tous les membres de la famille maintenant sortent. Donc cela veut dire, il a mené Josué loin. Donc Josué pouvait se fatiguer et il n'allait pas avoir la révélation. Donc, avec Dieu, si nous voulons avoir la révélation, si nous voulons vivre la même puissance de Dieu, nous devons aller loin avec Dieu. Deuxième exemple, je prendrai l'exemple de Naaman, le général Naaman. Daman. Mais pourquoi il faut plonger dans l'eau 7 fois? Une fois, ça suffit. 2 fois, ça suffit. 7, c'est la perfection. Donc, il faut aller loin. Il faut aller en profondeur. C'est en profondeur que tu auras la révélation. C'est en profondeur que tu verras clair. C'est en profondeur que tu comprendras beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, dans la vie chrétienne, quand nous venons, nous voulons tic au tac. Tu viens, le lendemain, si c'était le célibat, le lendemain tu te maries. Des fois, il y a des gens même qui fixent les temps. Hein. Ils disent, bon, moi, cette année, si je vois rien, j'arrête. Donc, Dieu n'est pas là. Dieu, il nous connaît. Il connaît ce que nous voulons. Mais il veut que nous allons loin avec lui. Donc c'est ça. L'aigle, il vole très loin. Okay. Voilà. Sophie, à vous. Donc pour faire référence au vol de l'aigle, pasteur, dites-nous un petit peu, donc on a bien compris, hein, n'est-ce pas, qu'il faut aller loin aussi avec Dieu, donc raison pour laquelle l'aigle vole loin et haut aussi. Par contre, il vole seul ou pouvez-vous nous expliquer, ou en groupe, comment ça se passe un petit peu? Quand il prend son envol, il est à l'envol au niveau, il est seul ou en groupe? Déjà, le vol de l'aigle quand il vole loin, très haut, ce n'est pas pour rien. C'est parce que si, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, que tu es venu vers Dieu, c'est seulement tout ce que tu veux, tu arrives à l'obtenir, tu vas abandonner la vie chrétienne une fois que les choses ne marchent pas. Et l'aigle, il est un oiseau solitaire. Donc l'aigle marche seul, il vole seul. L'aigle ne vole pas en groupe. Laissez-moi revenir un peu en arrière pour parler du vol de l'aigle toujours. Vous savez, dans toute chose, hein, c'est le départ qui compte. C'est le départ. Si vous ratez le départ, le reste, ça sera fauché. Quand nous voyons, il y a des avions. Je prends l'exemple des Boeing. Je prends l'exemple des hélicoptères. Un hélicoptère, ça ne vole pas très haut. Est-ce que tu peux prendre un hélicoptère, voyager de la France jusqu'aux États-Unis? Non, ça ne vole pas très haut. Il y a des obstacles. Donc la vie que nous menons, il y a des obstacles. Si vous voulez contourner les obstacles, il faut aller plus haut. Un oiseau comme la poule, canard, ce sont des oiseaux. Vous voyez comment ils volent. La poule, elle est tout le temps essoufflée. Tout le temps essoufflée. Canard, il ne peut pas. Donc il y a des chrétiens qui sont comme des poules. Voilà, c'est ça. Qui sont essoufflés. C'est ça, ils sont essoufflés. Parce qu'ils veulent avoir des choses auprès de Dieu, quand comme tout ils est n'ont compliqué, pas, ils sont essoufflés. Ils abandonnent. Ils n'arrivent plus à gêner. Voilà, non, ils n'arrivent plus à prier. Dieu m'a déçu. Vous verrez quelqu'un qui dira, frère, pourquoi tu viens plus à l'église? Ah, parce que j'ai trop de problèmes. Mais le problème, c'est Dieu qui donne la solution. Mais toi, tu laisses Dieu, puisque tu es essoufflé. Amen, amen, amen. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, par rapport à l'autre question, l'aigle, c'est un oiseau solitaire. D'accord. La vie chrétienne, c'est une vie de solitude. Amen. Nous avons dit que l'aigle, c'est la typologie de Christ. Quand nous voyons la vie de Christ, il était toujours solitaire. La nuit, quand il cherchait Dieu, il était seul. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Des chrétiens qui sont toujours dans la masse. Le pasteur dit, bon, on va jeûner toute cette semaine. Mais tu verras l'autre chrétien, il va poser la question à son ami. Tu as entendu ce que le pasteur a dit? Est-ce que toi tu vas gêner? Ah, moi je ne gêne pas. Ah, moi aussi je ne gêne pas. Donc ce sont les gens qui sont dans la masse. Or la vie chrétienne, moi je suis d'accord avec cette expression que nous avons l'habitude de dire, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc Dieu est pour nous tous. Amen. Mais chacun doit savoir comment il doit voler, il doit marcher avec le Seigneur pour pouvoir réussir sa vie. Donc l'aigle, c'est un oiseau solitaire. Dans la vie chrétienne, c'est la solitude. Je donnerai un exemple. On voit quelqu'un comme Élisée. Élisée avec Élie. Élie avait plusieurs fils de prophètes. C'était ses disciples à lui.
Mais Élisée avait compris une chose, que moi, je ne dois pas être comme tous les fils des prophètes, puisque moi, je suis moi. Les autres fils des prophètes savaient que Élisée et Élie devaient être enlevés. Mais ils étaient dans la masse. Ah, on sait que le maître va être enlevé. Mais Élisée s'est démarqué. C'est pour cela qu'il était le seul à obtenir l'héritage d'Élie. Donc, pasteur, la prophétie était avérée. Tout le monde était au courant de cette prophétie qu'Élie devait être enlevé. Le problème, c'est la façon ou la vision de la prophétie que chacun avait qui avait fait la différence. Parce que pour Élisée, mon maître va être enlevé, mais pour vous, taisez-vous. Donc il voulait rester dans sa vision de l'enlèvement d'Élie. Il pouvait faire taire les autres. Pourquoi? Parce qu'il avait l'objectif. Donc un chrétien, on doit vivre ensemble, mais il y a des choses où il s'agit de recevoir quelque chose auprès de Dieu. Il faut vraiment aller chercher à tout prix à t'isoler pour obtenir. C'est ça que vous avez écrit dans votre livre. Oui, moi je donne même l'exemple d'un malade qui est hospitalisé. J'ai le sida, je suis à l'hôpital. On me met dans un pavillon où il y a les sidatiques comme moi. Est-ce que leur problème m'intéresse? Non. Moi, je suis là pour que je sois guéri. Si elles ne veulent pas être guéries, c'est leur problème. Mes résultats, je n'ai pas à les montrer. Tout le temps, qu'est-ce que le médecin t'a dit, toi? Non, leur problème, c'est leur problème. Ils ne se parlent pas à l'hôpital. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Moi, je dis même que toutes les voitures, je prends l'exemple d'un garage, toutes les voitures en panne qui entrent dans un garage, le même garage, mais toutes les voitures ne sortiront pas. Mais les mécaniciens aussi, il y aura d'autres voitures qui vont être destinées à la casse. Oui. Il y aura d'autres voitures qui vont sortir bien réparées. C'est ça. Ce qui se passe actuellement, on voit que à l'église, les gens se rencontrent leurs problèmes et ça crée trop de conflits. Mais justement, ça détruit même l'église. Puisque les gens aujourd'hui sont dans la masse. Or, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de masse. Je vous donnerai l'exemple de Pierre. Pierre, 58, on dit, ah bon, toi qu'est-ce que tu penses? Ah, on part. Ils sont partis. Pierre dit, non, moi je ne pars pas. On reste. Puisque nous, on a une révélation avec toi. Il y a des gens à l'église. Moi, ça m'étonne même. Puisque moi, je vois même dans notre église, je vois des gens qui viennent d'eux-mêmes. Une personne qui vient à l'église, elle-même, qui dit que Dieu m'a montré que ça, c'est mon église. Je vais être béni au travers de cette église. Mais peu de temps après, la personne va commencer à avoir des relations, des amitiés dans l'église. Et un jour, vous verrez, la personne quitte l'église. Mais c'est toi qui nous as dit que Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé que ta bénédiction est ici. Mais tu quittes avec les autres. Comment? Puisque à cause de la masse. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui avait parlé? Parce que c'est... Oui, des fois Dieu parle, mais vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Quand on est dans la masse, tu entends qui? Mais quand on est solitaire, on entend seulement Dieu. Mais quand on est dans la masse, on entend la voix, on entend le bruit. C'est ça le problème. Ok, c'est un oiseau solitaire. À vous, ma sœur Sophie. Alors, quelle est la force également de l'aigle, pasteur? Expliquez-nous un petit peu, parce qu'on dit dans Isaïe 40, versets 30 à 32, que les adolescents se fatiguent, voilà, les humains se lassent aussi. Donc, expliquez-nous en fait d'où vient la force de cet oiseau, de l'aigle. D'où vient sa force en fait? Il appuie où? L'aigle, c'est un animal, c'est un oiseau vraiment mythique. L'aigle, par sa nature déjà, il est très fort. Il a des griffes. Il a son bec et puis il a des ailes. Ce sont des choses qu'il utilise pour pouvoir avoir une grande force. Les ongles ou les griffes lui servent d'attaquer. C'est une arme d'attaque comme de défense. Le bec aussi pareil. C'est ce qu'il utilise. Donc c'est ce qui fait sa force. D'accord. Donc c'est ce que je peux dire. Et un chrétien peut utiliser aussi certaines forces qu'il a pour arriver à des solutions à ces problèmes. C'est quoi la force qu'un chrétien peut utiliser aujourd'hui pour avoir
par rapport à ce que vous avez écrit, un chrétien a la force d'utiliser beaucoup de choses pour obtenir, avoir des réponses ou solutions à ces problèmes. Mais déjà, quand on voit, la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, c'est par rapport à l'homme. Mais par rapport à l'aigle, nous pouvons parler du bec. Oui. Vous voyez? La vie et la mort. Donc ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Même Dieu lui-même, il a créé le monde par la parole. Vous voyez? Donc nous devons savoir que ça, on parle même de la langue, que c'est un petit membre. Mais il peut embraser toute la... très efficace. Voilà. Très, très efficace. Le problème pour les chrétiens, nous utilisons mal les armes que Dieu nous a données. Paul nous parlera dans Éphésiens, Paul dira, prenez toutes les armes de Dieu. Mais quelles sont les armes que Dieu nous a données? Dieu lui-même dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc cette langue peut donner la vie, cette langue peut détruire. Donc il faut savoir, par exemple, une mère ou un père qui maudit tout le temps ses enfants. Donc, il utilise les armes pour détruire ses propres enfants. C'est une erreur. Vous voyez? Donc nous avons les armes comme l'aigle. Avec les griffes, ça lui sert de défense. Les griffes, ça l'aide pour attaquer. Donc c'est une arme d'attaque, une arme de défense, défensive. Vous voyez? Donc ce sont des armes que Dieu nous a données. Un chrétien doit savoir, Dieu nous a donné sa parole. Donc il y a, puisque Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Donc on a la parole de Dieu, on a le nom de Jésus, on a le sang de Jésus. Tout ça sont les armes que les chrétiens doivent pouvoir avoir tout le temps pour pouvoir détruire l'ennemi. En fait, on a toutes les armes, mais on ne sait pas on bien a les toutes utiliser, les armes, on ne quoi. sait pas les utiliser. Voilà, c'est et ça. on s'en plaint, on pleure. Moi, ça ne marche pas. Mais tu as les armes, défends-toi. C'est ça. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Je vous les donne. Allez à mon nom. Donc, il nous a donné son nom. Il y a les noms de Il nous Jésus. a donné sa parole. Il nous a donné la prière comme étant la force de notre ressource où nous pouvons retrouver la force. Nous devons utiliser toutes les armures de Dieu comme dit l'apôtre Paul. C'est alors que nous allons vaincre l'ennemi. Et comme disait le pasteur, la langue que nous allons utiliser par notre langue, si nous associons notre langage avec la parole de Dieu, nous deviendrons forts et l'ennemi fuira devant nous. Mais, pasteur, je peux aller même plus loin. Le Seigneur dit, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes, donner l'ordre à la montagne. Allez, ôte-toi de là. Donc, vous voyez toujours, c'est la langue. C'est la langue, oui. Le Seigneur dira, celui qui croit en moi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Ils chasseront les démons. Donc nous avons le nom de Jésus et nous avons toujours la langue. La langue à utiliser. Vous voyez donc l'aigle, il a son bec là qu'il utilise, il sait l'utiliser et ça l'aide à d'abord se défendre et ça l'aide aussi à attraper la proie ou tout ce qu'il désire. On voit même Christ lui-même avec les diables, après 40 jours de jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Il a utilisé sa langue aussi. Il a utilisé sa langue. L'ennemi est venu, l'ennemi a cherché à l'attaquer, mais à la fin, Christ, il a utilisé la langue. Il est aussi écrit, allez, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il a chassé les diables est parti. Donc c'est ça. Mais donc, aujourd'hui, les gens chassent, pasteur, ils chassent les diables et les diables ne partent pas. Il est têtu. Non, il a changé de forme. D'abord, le Seigneur a dit, si vous avez la foi, toi tu chasses. Oui, il faut déjà avoir tu la chasses foi. des démons, tu n'as pas la foi. C'est ça. Ouais, parce Vous savez, qu'aujourd'hui, je peux- on voit un démon, on les chasse du 31 décembre au 1er janvier. Je vais vous donner un exemple. Hein. Il ne partent pas. Il y a une maman dans notre église de Kinshasa. Cette maman habitait Mbinza. Mbinza, c'est un quartier qui est à la colline. Hein. Vous voyez? La terre est vraiment accidentée. Ouais. Alors, cette maman, quand elle est venue à l'église, nous avons prié. Elle a suivi le message. C'était la foi. On parlait de la foi. Surtout ces versets-là, que si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. La maman, en rentrant chez elle, elle commence à chasser. Il y avait une petite, vous voyez, elle commence à donner l'ordre. Hé, toi, la Bible dit, au nom de Jésus, je peux te donner l'ordre. Allez, quitte, va te jeter au fleuve. Vous savez, le fleuve Congo, c'est à côté. Allez, va te jeter au fleuve. Les trucs étaient toujours là. Elle a fait ça 7 fois. La petite montagne ne bougeait pas. À la fin, la maman a dit, ah,
Je savais. Ah, les pasteurs, les choses qu'ils disent là. Comment les montagnes peuvent se déplacer pour aller se jeter là-bas? Vous voyez, donc, elle n'avait pas vraiment la foi. La Bible nous parle de la foi. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Toujours dans le même sujet, il y a eu un papa qui habitait Ouganda, Kampala. Lui aussi, c'était la même chose. Il est rentré chez lui, il a commencé à donner l'ordre. Puisqu'il avait une belle villa, mais la beauté du villa, ça ne se voyait pas parce qu'à cause d'une petite montagne qui était là. Alors quand il est rentré, il a commencé à donner l'ordre. Allez toi, ôte-toi de là, ôte-toi de là. Après, il est allé dormir. 2 jours après, le papa se réveille le matin, il voit des tracteurs qui viennent pour aplanir. Le gouvernement a donné l'ordre. Donc cela veut dire que sa prière a été exaucée. Puisqu'il ne s'est pas plaint. Il a donné l'ordre. Il est allé dormir. Il était sûr, comme j'ai donné l'ordre, ça va changer. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas spirituelles. On a vécu ça comme ça visuellement. Donc ça veut dire que si nous mettons foi à la parole écrite, nous acceptons que cette parole s'accomplisse de la manière de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas des choses comme nous attendons qu'il fasse. C'est ça. Et Dieu fait des choses par rapport à lui et dans son temps. En son temps. Comme dit la Bible, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. S'il te plaît, je vois, puisque là je suis connecté, je vois, il y a un frère, Georges Fleury, qui dit dans quelle Bible que vous trouvez l'aigle est un modèle pour les chrétiens. C'est Jésus-Christ, c'est celle qui est le modèle pour les chrétiens. Vous voyez, donc il y a des gens, des fois, qui ne comprennent pas. Voilà. Donc, l'aigle, c'est le type de Jésus-Christ. Ce sont les choses que nous sommes en train d'expliquer. Oui. Donc, c'est très important. Donc, mon frère Georges Fleury, il faut suivre l'émission. Si vous n'étiez pas au début, donc, attendez la rediffusion, vous allez voir, puis vous allez comprendre. L'aigle, vous savez, Christ s'est manifesté. Quand on dit Jésus est le lion, mais il faut comprendre, il est le lion. Mon frère, nous allons vous donner des réponses par rapport à votre question tout au long de l'émission parce que tout est écrit. Si vous arrivez à procurer ces livres qui est vendu moins cher dans les éditions, Pasteur va nous donner tout à l'heure, vous allez voir que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il y a la typologie dans la Bible qui relate que Christ avait des facettes de l'aigle, des lions, de plusieurs, de l'homme. Mais il y a des versets bibliques qui montrent que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ avait toutes ces facettes. Même dans l'Apocalypse, on va vous donner tout au long de l'émission. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller un petit peu vite parce que le temps nous presse. Pasteur, on nous dit l'aigle a une vision exceptionnelle. Vous pouvez nous expliquer un peu la vision de l'aigle? Oui. Donc l'aigle voit 8 fois plus que l'homme. Oui. Voit loin plus que l'homme. 8 fois. Donc cela veut dire quand un homme voit à 1 kilomètre, l'aigle voit à 8 kilomètres. Ça lui permet de bien chasser. Oui. Ça lui permet de bien chasser, de voir le mal. Comme on nous dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Donc l'aigle peut voir le mal de loin et il sait comment se cacher. L'aigle, il peut voir sa proie de loin et il peut bien se cacher. Et quand il voit, par exemple par rapport à la proie, quand l'aigle voit sa proie plus loin, vous allez voir un aigle qui vient de loin. Moi, il prend toutes ces précautions en fait. Oui, moi j'ai vécu ces choses. Je vis un aigle qui est venu de loin, on ne sait pas d'où il est sorti. Il est venu directement, il a bondi sur une poule et il est parti. Donc cela veut dire qu'il a observé sa proie de loin. Donc un chrétien doit être comme ça. La Bible nous dit. Oui. La Bible nous dit, l'œil est la lampe du corps. Oui. Si ton œil est bon, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc l'aigle a une vision claire. C'est comme Christ. Christ a une vision très claire. Donc c'est pour ça que nous devons imiter l'aigle qui est la typologie de Jésus-Christ. L'aigle voit loin. Il y a des choses. Moi, je peux donner un exemple. Je prends mes amis, quand je me suis converti,
J'étais trop jeune. Mes amis se moquaient de moi. Mais aujourd'hui, quand je rencontre certains de mes amis, ils me disent que, hé, toi, tu avais vu très loin. Il y avait déjà la vision. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne me cache pas. Hein, je donne mon âge comme ça. Ça ne sert à rien de cacher son âge. Moi, j'ai 57 ans aujourd'hui. Mais quand je me suis converti, j'avais 26 ans. Amen. J'avais 26 ans. Et c'était l'âge où les jeunes, vraiment, vous voyez, ils font n'importe quoi. Ouais, voilà. Et moi, j'ai quitté cette vie-là pour donner ma vie à Christ. Et tous mes amis étaient étonnés. Mais aujourd'hui, ils me disent que toi, tu avais vu loin. Bon, ce n'était pas par mon désir, par mon souhait, mais Dieu m'avait choisi comme ça et moi je suis parti. Il y a aussi des gens que Dieu a choisis en les appelant et ces gens résistent. Mais moi, j'ai donné ma vie à Christ en étant jeune. Et vous aviez déjà la vision, en fait. J'avais déjà la vision. Puisque les premiers jours que Dieu m'a appelé, les premiers jours que je suis entré même à l'église, c'est là où Dieu me dira que tu seras mon serviteur, tu prêcheras la parole de Dieu. Et ce n'était pas ici en Europe, c'était en Afrique. Dieu me dira que tu es mon serviteur, tu prêcheras la parole de Dieu partout dans le monde entier. Mais c'est ce que je vis aujourd'hui. Amen. Je pouvais refuser ça. Il y a des gens qui ont aussi refusé l'appel de Dieu. Bien sûr. Christ avait la vision, il pouvait dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à la croix, il devait sauver l'humanité. Si quelqu'un pouvait l'empêcher d'aller à la croix, il était devenu son ennemi. Ça veut dire que si tu sais là où Dieu t'amène, rien ne pourra t'arrêter. Amen. Il faut avoir la vision de sa vie, la vision de sa famille, la vision de toutes choses pour que ta vie soit dans la lumière. C'est ce qui est écrit dans ces livres que vous allez procurer. Vous allez découvrir plein de choses que l'homme de Dieu a écrites. Une vie sans vision, ce n'est pas une vie. Puisque Dieu lui-même, il dit, faute de vision, le peuple est en errance. Sans vision, le peuple tourne pour rien. Il tourne, il tourne, il tourne. Mais quelqu'un qui a une vision sur sa vie, il voit loin. Il sait ce qu'il fait. Même quand les gens se moquent de lui, mais lui, il sait ce qu'il fait. Et puis l'aigle, quand il a une vision, il se focalise sur cette vision-là. Il est là sur la vision. Il ne bouge pas. Il est là. Il attend le timing, le temps de Dieu pour que cette vision puisse s'accomplir. C'est ça. Donc l'aigle, quand il voit sa proie, en voyant sa proie, donc c'est sa vision. Il prend toutes ses précautions. Donc il prend ses précautions, il prend son temps, il se focalise et il donne toute son énergie. Il surveille l'environnement comme Il vous avez surveille écrit. tout. Voilà, il surveille l'environnement. Il ne vient pas n'importe comment. Il se concentre, il ne vient pas n'importe comment. Même s'il peut arriver qu'il puisse rater sa proie, il va rentrer, faire un autre plan. Oui. Il ne change pas de vision. Il dit toujours, comme j'ai raté cette poule-là. Peut-être qu'il s'est déplacé, je vais toujours la rattraper. Il rentre, il fait notre plan, il revient toujours. Combien de gens aujourd'hui, ici en Europe, Dieu leur a dit que toi, tu seras un chef d'entreprise. Il essaie, ça échoue. Après, il abandonne. Or, si tu es un aigle, tu n'abandonnes pas. Il faut la persévérance. Il faut la persévérance. Et changer de stratégie. Toujours. Changer de banquier aussi. Voilà. Aussi, ça fait partie du lot. Ça fait partie de l'eau. Si Voilà. les banquiers Du lot, te parce mettent que les banquiers, faut qu'ils des suivent barrières aussi. pour ne Voilà. pas avoir Tout à fait. ce qu'il faut pour commencer, tu changes de banque. Voilà. Ce n'est pas mauvais. Voilà, c'est ça. C'est changer de stratégie. Absolument. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser ma sœur Sophie poser Alors, une pasteur, question. pour faire toujours référence en fait à votre livre, l'aigle, parlez-nous un petit peu de l'aigle et sa vie de couple. Oh, ça c'est excellent. Comment elle se compose, C'est quel est le excellent. mystère en fait de la réussite L'aigle- de la vie de sa famille. L'aigle n'a pas d'amis. L'aigle n'a pas d'amis. Mais il a des ennemis. Ça, on en parlait. Ouais, il n'a pas d'amis, mais il a des ennemis, Des bien ennemis. sûr. On verra. Il a des ennemis, mais il n'a pas d'amis. Si l'aigle arrive à avoir une compagne, son seul ami, c'est sa compagne. Amen. Ils chassent ensemble, ils vivent ensemble, et l'aigle, c'est un oiseau fidèle. Amen. L'aigle, c'est un oiseau fidèle qui ne change pas de partenaire. Amen. C'est ça le secret de la vie des couples. Mais aujourd'hui, nous voyons même des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu qui changent de partenaires n'importe quand, n'importe comment. Mais l'aigle, c'est un oiseau fidèle. Vous voyez toutes ces caractéristiques. C'est ce que la Bible nous recommande. On les voit dans l'aigle. On les voit. La persévérance, et la foi, tout ça là. La force. Voir loin avec Dieu. Tout ça, on voit avec l'aigle. La fidélité, c'est ce que la Bible nous demande. Donc l'aigle, c'est un animal fidèle.
Et quand ils arrivent à avoir des aiglons, ils travaillent ensemble pour pouvoir élever leurs petits. Soit c'est la compagne qui va chasser, qui ramène la nourriture, et quand ça arrive, ils essaient de nourrir les petits, et soit c'est l'aigle lui-même qui va aller, c'est comme ça. Donc la vie des couples de l'aigle, et l'aigle est un oiseau fidèle. C'est la fidélité. En fait, et très complémentaire. D'accord, donc c'est ce qui explique en fait sa réussite. Hein. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne sait pas, ça ne marche on pas. Après, on change comme on change des habits, tout ça là. C'est pour ça que j'ai dit, l'aigle, c'est un modèle pour les chrétiens. Amen. Donc, un modèle de vie. Tout chrétien qui veut réussir sa vie, il doit imiter l'aigle. Amen. Donc on note surtout sa fidélité. D'ailleurs, la Bible nous l'exhorte, il y a des versets qui nous exhortent à être comme des aigles. Donc on voit surtout sa fidélité, sa confiance, sa complémentarité. Oui, avec, sa fidélité, sa confiance, sa complémentarité, son amour même. Voilà, tout ça là, ça caractérise vraiment l'aigle. Il est présent dans sa famille. Il est présent. Oui, l'aigle est toujours présent. C'est ce que j'ai dit, ils élèvent leurs petits ensemble. Hein, la femelle et le mâle ensemble, ils élèvent leurs petits. Quand le mâle n'est pas là, la femelle prend soin des petits. Quand le mâle n'est pas là, la femelle n'est pas là, c'est le mâle qui va prendre soin des petits. C'est comme ça qu'ils vivent. Donc il y a un relais entre eux, ils sont très complémentaires. Très complémentaires. D'où la réussite en fait. Ça, c'est même ce que les chrétiens doivent vivre. C'est un modèle. Un modèle. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Les chrétiens divorcent, les païens divorcent. On ne sait pas. Donc, ça devient comme des choses qui étaient normales. Mais or, non. Donc, un chrétien doit vivre la vie de l'aigle. Nous allons prendre l'aigle comme référence. Voilà. Au quotidien, ça sera pas mal. Donc, pasteur, parlez-nous un petit peu comment l'aigle observe les temps et puis la tempête. Oui. Il observe les temps et la tempête. Ouais. J'aimerais bien. S'il faut parler du temps et de la tempête, parlons un peu de la tempête d'abord. Oui. La tempête, c'est un mauvais temps. Oui. Même nous les humains, on n'aime pas la tempête. La tempête, quand il y a la tempête, tout le monde se cache. Même les oiseaux, les hirondelles, les perroquets, tout ça, ils se cachent quand il y a la tempête. Mais c'est au moment de la tempête que l'aigle s'élève. Lui, il n'a pas peur de la tempête. L'aigle exploite la tempête. Oui. Quand il y a la tempête, c'est à ce moment que l'aigle sort. L'aigle sort de sa zone de confort. L'aigle sort de son nid. Pendant que d'autres l'aigle va chercher les noyaux de la tempête. Il cherche les noyaux de la tempête. Et quand il trouve les noyaux, l'aigle déploie ses ailes. Et la tempête va le propulser plus haut, à une hauteur qu'il ne pouvait pas atteindre avant. Donc vous savez, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la tempête. Dieu peut utiliser la tempête, mais si nous exploitons la tempête, cette tempête deviendra une opportunité pour nous. Je peux donner l'exemple. Oui. Dans la vie de Joseph, il n'y a eu que des tempêtes. On l'a vendu par ses propres frères, la sorcellerie. Il est allé chez Potiphar. On voit la femme de Potiphar qui exhibait la tunique de Joseph. Tout était contre lui. Les preuves. Mais il a exploité cela. Il n'a pas cédé. Il n'a pas cherché la facilité. Il n'a pas cédé. Il a accepté cette tempête. Il est allé même en prison. Il n'a pas cherché la facilité. Puisque la femme de Potiphar lui disait, moi je peux t'élever, moi je peux te donner la gloire, je peux te donner tout ce que tu cherches. Il a dit, non, moi je ne veux pas la facilité. Il cherche le noyau. Il va en prison. En prison, il travaille, il fait le bien. Mais le bien qu'il fait, les gens ne lui rendent pas la sincère. Mais, au travers de cela, cette tempête-là qui a soufflé dans sa vie a fait qu'il puisse être propulsé de la prison à la primature. Vous voyez donc, l'aigle, c'est comme ça. L'aigle, quand il y a la tempête, lui, il cherche les noyaux de la tempête. Un chrétien, un vrai chrétien aigle, quand il y a la tempête, le célibat vient, les divorces viennent, la maladie vient. Au lieu de te décourager, de rester couché chez toi, non, cherche la tempête. Cela veut dire, entre dans la prière, cherche l'origine des problèmes. Et quand tu trouveras l'origine, je sais que Dieu va te propulser plus haut. Vous savez, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. S'il faut parler du verset que nous avons l'habitude, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je lis ce verset dans plusieurs versions. Il y a une version qui dit, tout tourne à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, même la tempête peut tourner à ton avantage. Amen.
La Bible dit encore d'autres versions, il dit tout collabore pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même la tempête peut collaborer pour ton avantage. Donc, une autre version dit tout contribue pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même les malheurs, même la tempête peut contribuer pour ton élévation. donc vous avez écrit beaucoup de choses, pasteur. Vous avez écrit l'aigle exploite la tempête. Vous avez écrit l'aigle aussi exploite les malheurs. Hein, vous avez écrit, nous voulons vraiment savoir ici, parce qu'on ne va pas aller dans les détails de tout ce que vous avez écrit. Sinon, on n'aura pas le temps parce que le temps nous presse. Ma sœur Sophie peut vous poser une question. Après, nous allons entamer les dernières questions de la fin, parce qu'il y en a pas mal de choses que vous avez écrites. Voilà, concernant encore un chapitre que vous avez écrit dans votre livre L'Aigle, parlez-nous un petit peu de la longévité de l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui reste très longtemps en vie. L'aigle reste très longtemps en vie. Si l'aigle peut mourir, c'est pas avant 70 ans. C'est comme l'homme. Dieu a dit que l'homme ne mourra pas avant 70 ans. Et il y a un secret aussi. Pourquoi l'aigle reste longtemps dans la vie? Puisque l'aigle, il n'aime pas d'abord la saleté. L'aigle sait comment prendre soin de son corps. Ouais. Et cela fait que l'aigle puisse rester très très longtemps en vie. Quelque part aussi, j'ai lu, il se débarrasse de ses plumes pour trouver encore d'autres. Et comment il fait? Il s'isole pour changer un peu de peau, on va dire? Dans la vie de l'aigle, vous savez, l'aigle, quand il se sent affaibli, quand il se sent affaibli, pour rester longtemps en vie, il se retire. Dans l'environnement, on ne voit plus l'aigle. L'aigle n'est plus là. Vous cherchez l'aigle. Ah, mais cet aigle-là, on ne voit plus. L'aigle qui ravageait nos poules ici, peut-être il est mort. Mais or, l'aigle n'est pas mort. L'aigle se retire, puisqu'il s'est senti affaibli. Quand il se retire, il va dans une haute montagne. C'est là où il va entrer en retraite. Il va commencer à se déplumer, enlever les plumes, puisque ces plumes, on dirait longtemps. Si ça reste, ça l'affaiblit. Et vous voyez le volume des trucs, donc ça l'affaiblit. L'aigle va chercher maintenant à enlever ses griffes. L'aigle cherchera à casser, comment on appelle ça, son bec, afin qu'une autre puisse pousser. Les griffes aussi pareilles, les plumes aussi pareilles. Et quand il va se débarrasser de ces choses-là, il va rester encore pendant un moment, et pendant ce temps, des choses nouvelles vont commencer à naître. Les griffes, bec, plumes. Repousse, quoi. Et quand ça va repousser, c'est à ce moment qu'il va se rajeunir. Donc nous pouvons dire la longévité de l'aigle, c'est son rajeunissement. Il se renouvelle en fait. Il se renouvelle. C'est comme Ésaïe chapitre 40. Et Job aussi, il est dit dans les livres de Job, chapitre 39, versets 27 à 30, il trouve son nid dans les rochers. Voilà. C'est là où il retrouve sa force. Voilà, donc il se renouvelle. Voilà. Et il se renouvelle à cause de la discipline personnelle. Donc l'aigle, c'est un oiseau discipliné. Il n'aime pas la saleté. L'aigle sait se retirer. Donc un bon chrétien doit être discipliné. Moi, je dirais un bon chrétien. Il doit être discipliné. Et propre. Un bon chrétien, que ce soit un fidèle, que ce soit un pasteur, doit savoir aussi se retirer. Oui. Vous savez, même Christ, il nous a enseigné. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, quand cette femme a touché Christ, qu'est-ce que Christ a dit? Qui m'a touché? Les disciples diront, mais Seigneur, tu es pressé de partout. Comment tu poses cette question? Le Seigneur dira, non, j'ai senti une force sortir de moi. Donc l'aigle dans sa vie, il sort de force. Quand il va à la chasse, il y a la force qui part. Et il est conscient que non, si je continue comme ça, je vais m'affaiblir. Il faut que je puisse me retirer pour renouveler la force. Donc quand vous dites retirer, c'est s'isoler complètement. S'isoler complètement. C'est comme nous les chrétiens, on voit, il y a des retraites de prière. Un pasteur doit savoir se retirer. Il laisse la chair aux autres. Mais c'est qu'on voit 24 heures sur 24 heures avec les réseaux sociaux, il dort dans l'Internet. Ah ben c'est ça le problème. Puisque tu as dégagé l'énergie. Mais il faut récupérer l'énergie. C'est très important. Puisque même Christ, c'est pour ça qu'on voit Christ tous les jours. Les nuits, il était là dans la prière. Il s'est retiré seul. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les nuits, les pasteurs, ils dorment sur Internet. On voit même Moïse. Moïse, de temps en temps, il était dans la montagne.
Donc nous devons savoir nous retirer, s'isoler pour pouvoir récupérer la force. Dans la retraite, dans la C'est ça. méditation. C'est pour ça que dans nous la disons que prière. l'aigle, c'est un modèle de vie pour les chrétiens. Donc il faut se régénérer en fait. Voilà, en c'est régénérer, c'est ça les mots. C'est ça. Il faut se régénérer de temps en temps. Pasteur, les ennemis de l'aigle. Tout à l'heure, vous avez parlé, l'aigle n'a pas d'amis, il a que des ennemis. C'est moi qui ai touché ce point-là, les ennemis. Parlez-nous un petit peu, parce que vous avez marqué ça dans votre livre, que l'aigle a comme ennemi. C'est qui l'ennemi de l'aigle? L'aigle n'a pas des ennemis, mais il a un ennemi. Et cet ennemi, il ne vient pas seul, il vient avec ses acolytes, ses serviteurs. Plusieurs, okay. Voilà. Ses disciples. Alors, on voit dans Apocalypse, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Votre ennemi, les diables. Votre ennemi, les diables. L'aigle a comme ennemi, son ennemi, c'est les serpents. L'ennemi de l'aigle. Montrez un peu à la caméra notre couverture, hein. Comme ça, ils vont voir vraiment. Oui, d'ailleurs, c'est très révélateur au niveau de votre couverture du livre. Donc là, on voit l'aigle qui a capturé un serpent. Donc, c'est ça la vie que nous devons vivre. Donc, si le réalisateur peut zoomer. Voilà. Donc, l'ennemi de l'aigle, c'est les serpents. Les serpents, c'est l'image du diable. Ce serpent-là, c'est lui qui a commencé à attaquer l'homme. L'Apocalypse nous dit, Apocalypse 9, Apocalypse 12, nous parle du serpent ancien, le diable, Satan. Oui. C'est lui qui séduit. C'est lui qui détruit. Il est allé à Éden pour détruire la vie d'Adam, la vie d'Ève. Il est l'ennemi de l'homme. Il est l'ennemi des enfants de Dieu. Il n'est pas là pour notre bien, mais il est là pour chercher à nuire à notre vie. C'est pour cela que nous verrons, après la chute, quand le serpent a trompé l'homme, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a tranché la chose. Le Seigneur a bien dit qu'à partir d'aujourd'hui, je mettrai une inimitié entre toi, les serpents, et l'homme. Sa descendance t'écrasera la tête. Et toi, tu le mordras les talons. C'est ce que nous sommes en train de vivre tout le temps. Donc, il y a toujours le diable qui essaie de nous mordre les talons. Et on voit les serpents des reins. Quand tu es mordu par les serpents, regarde les serpents des reins. Puisque si tu ne regardes pas, tu vas mourir. Donc, quand tu vois les serpents des reins, qui est l'image de Jésus-Christ, quand tu vas répondre la force, rentre, écrase toujours le diable. Et le Seigneur nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc, c'est l'accomplissement de Genèse. Vous voyez? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Puisque Dieu a déjà mis l'inimitié entre les serpents et l'homme. Donc, l'homme, c'est l'image de l'aigle. Oui. C'est pour ça qu'il y a hostilité entre l'aigle et les serpents. Ils ne s'entendent pas. Est-ce que les hommes, les humains que nous sommes, nous avons plusieurs ennemis ou nous avons qu'un seul ennemi? Non, notre ennemi, c'est le diable Satan. Oui. Le numéro 1, on va dire. Non, j'ai dit notre ennemi, il n'y a pas le numéro 1. Notre ennemi, c'est ce que je voulais que les pasteurs puissent préciser. Voilà, notre ennemi, c'est les serpents. Oui. Que nous dit la Bible? Votre adversaire, le diable Satan, rôde comme. Mais il utilise plusieurs éléments. Donc c'est lui notre ennemi. Mais il a son armée à lui. C'est ça. Il utilise cette armée contre nous. Par exemple, il peut venir sous forme de célibat, maladie, diabète, je ne sais pas, pauvreté, cancer, tout ça là. Mais c'est la même personne qui utilise plusieurs armes pour pouvoir nous abattre. Donc c'est nous. Donc nous devons apprendre, nous devons savoir qu'on n'a qu'un seul ennemi qui est le diable. Et comment les combattre? Comment Je pose la question de la part de quelqu'un mais là, nous avons vu tout à l'heure, on a parlé, Paul nous conseille de prendre toutes les armes de Dieu. Il y a les armes de Dieu que nous devons utiliser pour combattre le diable. Et celui qui ne sait pas prendre ses armures, parce que comment vous pouvez lui expliquer à prendre ses armures? Celui qui ne connaît pas les armes, par exemple. Mais justement, c'est pour ça que moi, j'aime à l'église que les pasteurs ne soient pas un homme orchestre. C'est lui qui fait tout. Venez, c'est lui qui chasse les démons. Venez, je vais vous délivrer. Venez, je vais vous faire ça. Or, quand nous voyons la vie de Christ, Christ était là comme un coach. Il montrait à ses disciples comment prier. Il prend Pierre, Jacques, Jean. Il dit, priez, puisqu'il y aura des mauvais jours. Vous devez savoir comment vous défendre.
Un homme de Dieu doit savoir apprendre à l'Église comment prier. Il faut initier en fait Voilà. les chrétiens. On voit même Christ qui dit aux disciples, les disciples demandent à Christ, apprends-nous à prier. Le Seigneur leur montre comment prier. Vous voyez? Donc, il nous a tout donné. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc, il nous donne toujours. Vous voyez toujours, il y a les serpents. C'est pour ça que je dis qu'un chrétien, un vrai chrétien doit être un aigle. Et il doit savoir aussi que l'ennemi de l'aigle, c'est les serpents. Ce n'est pas pour rien que Christ nous a donné le pouvoir sur les serpents. Donc, nous devons savoir comment manipuler ces armes-là. Puisque Christ a tout donné. Vous savez, je donne l'exemple. Tu peux mourir sur la terre ici en étant célibataire. Ça ne t'empêche pas d'aller au ciel. Ça ne t'empêche pas. Mais, par contre, Dieu ne veut pas que tu restes célibataire. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le diable peut te bloquer une partie de ta vie, ta jouissance ici. Tu n'en profites pas, puisque le diable t'a privé de cela. Mais cela ne t'empêche pas d'aller au ciel. Oui. Mais si tu utilises les armures de Dieu, tu vas peux être bien vaincre ici. ces choses. Donc le pasteur va conclure dans quelques secondes. Je voulais dire à quelqu'un, le pasteur venait de nous expliquer le livre qu'il a écrit sur l'aigle, un modèle pour les chrétiens. Si vous voulez procurer ce livre, vous pouvez vous orienter vers l'église Source de Vie. Centre missionnaire, La Source de Vie à Gennevilliers. À Gennevilliers, je crois qu'il y a aussi mon numéro, les gens peuvent appeler. Oui. Puisque le livre, ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Il y a d'autres livres qui sont déjà sortis avant. Victoire sur les maris et les femmes de nuit. Et il y a Vaincre la puissance de la sorcellerie. Et il y a d'autres livres qui vont venir après. Nous allons vous présenter sur notre émission et sur notre chaîne EPV Télé. Je vais laisser le pasteur conclure son livre. Qu'est-ce que je peux dire? Je conseille vraiment aux enfants de Dieu à lire ces livres. Même si tu n'es pas chrétien, mais tu as suivi cette émission, lis ces livres, ça va vraiment t'aider. Il y a beaucoup de révélations dedans. Il y en a vraiment beaucoup. Ça va vraiment vous aider dans votre vie. Puisque l'aigle, c'est Jésus-Christ lui-même. Il s'est manifesté comme lion. Il s'est manifesté comme aigle. Donc, dans les 4 faces d'Ézéchiel, il y a l'aigle, il y a le bœuf. Vous voyez, il s'est manifesté comme 3 animaux et l'homme. Vous voyez? Donc, c'est très, très important vraiment de lire ces livres. Ça va te donner un modèle de vie, comment vivre, comment tu peux imiter l'aigle pour avoir du succès dans ta vie, comment tu peux réussir. Il y a beaucoup de points que nous n'avons pas touchés, puisqu'on ne peut pas tout toucher. On n'a pas de temps, faute de temps, mais je pense que Dieu fera grâce, on reviendra pour une autre fois. Vraiment, je vous conseille, si vous voulez vous procurer des livres, allez sur Amazon, vous allez trouver les livres. Allez aussi sur le site étoilediciel.tv, vous allez aussi trouver les livres. Téléphonez-nous, commandez, comme les 2 autres livres qui étaient sortis avant. J'ai vu même des pasteurs qui ont commandé des livres pour aider leurs fidèles à pouvoir lire ces livres-là. Puisque dans la vie chrétienne, nous nous complétons. Donc, Amen. voilà. Amen. Je vais laisser la sœur Sophie parler un peu des toges. Oui, donc voilà, j'en profite d'être sur le plateau pour vous rappeler que nous faisons les toges pastorales, les toges gospel. Donc nous avons l'atelier qui est sur Paris. Je suis à votre entière disposition, homme de Dieu, servante de Dieu, pour les chorales également, ou tout autre événement. Voilà, nous réalisons vos toges pastorales dans tous les tissus, les accessoires que vous le souhaitez. Donc nous sommes situés sur Paris, quartier République, et je crois également qu'il y a le numéro de téléphone qui a dû s'afficher sur l'écran. Voilà, donc vous nous contactez, et puis avec grand plaisir, on s'occupera de vos événements. Si vous voulez procurer les toges pour embellir vos cultes, embellir vos activités gospel dans vos communautés, vous pouvez contacter la sœur Sophie sur les numéros qui viennent de s'afficher sur nos écrans. Si vous voulez procurer ces livres de pasteur Miko Bachika qui vient de sortir, Ils peuvent directement aussi s'adresser à EPTV. vous pouvez directement appeler le numéro de EPV Télé. Nous allons vous mettre en contact pour procurer ces livres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver les samedis prochains avec d'autres invités sur la même chaîne.
Nous vous disons plein de bonnes choses, que la grâce de Dieu soit sur vous. À vous. À très bientôt, soyez bénis et puis à la Pasteur prochaine Miko. émission. Que Dieu vous bénisse tous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, partout où vous nous avez suivis, où vous nous suivrez. Que Dieu vous bénisse. Je pense que Dieu nous fera grâce. À la prochaine, nous allons nous voir encore. Si vous voulez aussi vous présenter vos produits, vous pouvez nous contacter sur émission Lève-toi et brille. Et vous voulez présenter vos entreprises, vos affaires, nous sommes à votre entière disposition. Que le Seigneur des armées vous bénisse. À la réalisation, les pasteurs Constant, conception des mamans Nadine, c'était votre émission Lève-toi et brille. À samedi prochain. Que Dieu vous bénisse.